Bonjour à tous, bonjour Estelle, merci, bienvenue dans cette capsule consacrée entièrement aux femmes des diasporas africaines qui se sont illustrées en France, dans leur pays d'origine et souvent bien au-delà. Alors, comme nous le savons, le président Emmanuel Macron, depuis son discours de novembre 2017 à Ouagadougou, a cherché à placer la diaspora africaine au cœur de la nouvelle relation entre la France et les pays africains. Alors, on le sait, aujourd'hui, ils sont devenus les nouveaux ambassadeurs du soft power français sur le continent. Et pour cause, ils représentent une énergie, une force et une manne financière considérable. Car selon la Banque mondiale, en 2019, c'est-à-dire juste avant l'arrivée de la pandémie de Covid-19, quelques 48 milliards de dollars étaient transférés par la diaspora sur le continent. Cette manne financière est aujourd'hui orientée vers des opérations productives sur le continent pour développer notamment différentes chaînes de valeur. Alors, ces fonds ont besoin à la fois de projets et de compétences. On sait que les femmes de la diaspora, ces dernières années, occupent de plus en plus de postes à responsabilité. Et aujourd'hui, nous avons souhaité mettre 3 de ces femmes à l'honneur. Alors la première nous vient du Cap-Vert, ce petit archipel lusophone situé à quelques 600 km au large des côtes du Sénégal. Elle est arrivée en France dès son plus jeune âge et a réussi peu à peu à se faire une place dans le monde des nouvelles technologies, de la téléphonie. Après un passage à Dell, Orange et Lenovo, elle est devenue la directrice Afrique du groupe HP. L'année dernière, lorsqu'elle a quitté son poste, HP représentait plus de 3000 collaborateurs sur le continent et l'équivalent d'un PC sur 3 vendu en Afrique était un PC HP. Elle reçoit un appel un soir de juin 2020 de Paris et on lui propose un poste de ministre de la République au sein du gouvernement Castex. Aujourd'hui, Elisabeth Moreno, vous l'aurez deviné, est la nouvelle ministre de la diversité, de l'égalité des chances et de l'égalité homme-femme. Elle aime à rappeler que sa réussite, elle le doit à son travail et à toutes ses connaissances acquises sur les bancs de l'école républicaine. De parents analphabètes, elle dit que tout est possible avec de la motivation et de la détermination. En ce sens, elle représente pour de nombreuses jeunes filles françaises, capverdiennes et africaines un véritable modèle de réussite. La seconde femme que nous souhaitions mettre à l'honneur, c'est Aïssata Diakité, qui est très connue des africanistes. À tout juste 30 ans, elle est une des entrepreneurs les plus en vue de son pays, le Mali. Elle nous vient de Mopti et aujourd'hui, elle produit et commercialise des jus de fruits frais 100% naturels. En 2017, à l'âge de 27 ans seulement, elle a été promue entrepreneur de l'année au Mali. La même année, elle était également Young Leaders, sélectionnée par la Fondation Africa France et l'Agence française de développement. Et aujourd'hui, elle représente un véritable modèle pour les nombreux Maliens de la diaspora qui cherchent à rentrer au pays avec un projet entrepreneurial. Et enfin, le dernier portrait que nous souhaitions réaliser ce jour, c'est une femme scientifique, une femme qui nous vient de Brazzaville, de la République du Congo. Elle aussi a étudié en France, elle est arrivée à l'âge de 8 ans et elle a poursuivi de brillantes études également jusqu'au doctorat. Elle a fait un post-doctorat au sein de l'Institut Pasteur et aujourd'hui elle est une des épidémiologistes les plus importantes de toute la région d'Afrique centrale. Elle travaille notamment sur le VIH-Sida, le paludisme, mais également la Covid-19. Et elle appartient à un certain nombre de comités internationaux, dont le prestigieux Advisory Committee de la Fondation Bill et Melinda Gates.
Francine Ntoumi est une source d'inspiration et pour cause, elle a ouvert il y a un peu plus de 2 ans le premier laboratoire de recherche biomédicale du Congo et forme aujourd'hui la première génération de chercheurs de son pays. Alors on la connaît en France puisqu'elle a fait l'objet d'un portrait dans un film documentaire intitulé « Femmes et sciences en Afrique, une révolution silencieuse » qui a été diffusé en 2019 sur la chaîne Canal+, et sera l'héroïne d'une bande dessinée à son effigie en 2021. Alors voilà, nous avons choisi ces 3 femmes, bien sûr, il y en a énormément, comment ne pas citer Ngozi Okonjo-Iweala qui vient de prendre la tête de l'OMC. On peut penser également à la directrice de l'ONU Femmes qui nous vient d'Afrique du Sud ou la directrice de l'ONU-SIDA, l'UNAIDS, qui est représentée aujourd'hui par une Ougandaise. Voilà, elles sont nombreuses, les femmes de la diaspora, à aujourd'hui jouer un rôle crucial dans le développement d'un certain nombre d'écosystèmes entre la France et le continent. Je vous invite d'ailleurs à relire les entretiens que nous avions menés avec Francine Ntoumi et Elisabeth Moreno sur le site de la Tribune Afrique, afrique.latribune.fr. Voilà pour ce petit point consacré à la diaspora. Tout de suite, je vais laisser la parole à Ristel Tchounan qui reçoit Binta Diop, envoyée spéciale de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité.